Mesdames, Messieurs, bonjour. Parvenus à la rédaction de GS Communication ce vendredi 8 mai 2020, les journaux touchent plusieurs sujets d'actualité sensibles, dont celle afférente à la décision de la Cour constitutionnelle qui annule la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO par les citoyens. La décision de la reprise des classes annoncée pour le 11 mai ne cesse de couler d'encre et de salive. Dans cette revue de presse, vous aurez droit également aux nouvelles pages que présente l'affaire harcèlement sexuel à l'ERTB. Le décor étant ainsi planté, allons à la découverte du quotidien Émergence Info qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS et Communication. Avec son premier titre afférent à l'affaire harcèlement sexuel à l'ERTB, Émergence Info signale que Mesmer Adisso porte plainte contre Angela Peiga. Il entend laver son honneur et aller jusqu'au bout de cette affaire, prolonge le journal. À la suite de cette actualité, le sujet qui touche la pandémie du Covid-19 et les communales a été abordé. À ce niveau, le journal à l'honneur dénonce que les candidats bafouent les mesures préventives fixées par le gouvernement. À en croire le confrère, des attroupements de personnes sont notés dans plusieurs communes, passant par les engagements des partis politiques vis-à-vis des électeurs. Émergence Info tombe sur la professionnalisation de l'EFPT et voit que les membres des commissions techniques sectorielles sont connus. Comme je l'avais annoncé dans mon introduction, le Béninois libéré nous apprend que Djogbenou annule la saisine par les citoyens de la Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Le matinal certifie cette information et précise que le protocole additionnel A-AS.1-01-05 du 19 janvier 2005 qui permet aux citoyens de saisir directement la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas opposable à l'État béninois pour n'avoir pas été ratifié en vertu d'une loi votée par l'Assemblée nationale, promulguée et publiée au journal officiel. Ainsi, en a décidé les sages de la Cour constitutionnelle par la décision DCC numéro 20-434 du 30 avril 2020. De ce fait, le matinal conclut que tous les actes qui résultent de la mise en œuvre du dit protocole sont non avenus à l'égard du Bénin. À son tour, le Télégramme donne lecture de l'intégralité de la décision DCC numéro 20-434 de la Cour constitutionnelle qui annule toute décision de la Cour de justice de la CEDEAO à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dynamise Info voit encore de nouvelles décisions sur les épaules du Bénin. Rappelons certaines décisions rendues par la juridiction régionale. Le journal de Pafeb mentionne que le retrait de l'institution formulée ne prendra effet que dans un an, soit à partir du 25 mars 2021. Donc pour le moment, le Bénin est contraint de se plier au jugement rendu, écrit Dynamise Info, informé de la nouvelle condamnation du Bénin qui fait flot. Le challenge touche la Cour d'Arusha et trouve qu'elle agit en méconnaissance totale du nouveau système partisan. D'ailleurs, le retrait ne saurait être juridiquement contesté, a déclaré la tribune des universitaires Poda et Kokoroko dans le conflit Cour africaine, droits de l'homme et des peuples impliquant le Bénin et la Côte d'Ivoire. Sans discourir, le combattant étale ce que pensent les professeurs Podar et Kokoroko du retrait du Bénin et de la Côte d'Ivoire du protocole additionnel de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Même son de cloche par le Soleil Bénin Info qui touche aussi les informations relatives à la lutte contre le Covid-19 pour le journal de Hervé Aladé. Le Bénin engage la levée progressive du confinement, ouvrant ainsi les écoles dès le lundi prochain. Élèves, étudiants et écoliers du CM2 sont les seuls d'abord concernés, évoque le Canard. Mais Anselme Amoussou relève des insuffisances dans la mesure de réouverture des écoles, signale le Soleil Levant, même si le Béninois libéré émet le vœu
que l'État doit d'abord veiller au strict respect du dépistage des enseignants et autres acteurs du système éducatif. Pour Matin Libre, l'approche du gouvernement pose problème car les syndicats sont écartés. Selon la CSA Bénin aussi, doit-on retenir que la section CAP, ministère de l'enseignement maternel et du primaire, s'offusque avec une comparaison entre le nombre des cas confirmés qui était de moins de 10 avec la réouverture à plus de 100. Cette situation étonne Dynamisme Info qui rapporte que ça craint toujours pour les apprenants, enseignants et autres du monde éducatif. En tout cas, le journal de Parfait Bocor donne ses analyses du dépistage systématique envisagé et ses limites. La reprise qui divise s'exclame Bénin intelligent sur le marché financier régional. Pas de division et le Béninois libéré parle des prouesses de Romuald Wadayi qui partage la vision du gouvernement dans la recherche de fonds pour la construction des infrastructures et des réformes vitales pour le pays. 133 milliards récoltés pour le PAG, affiche le Béninois libéré en manchette avec à l'appui le taux d'intérêt régional pour la nation, le secteur numérique avec d'autres projets phares du programme d'action du gouvernement sont bouclés. L'autre chose dans cette revue de presse, c'est l'affaire harcèlement sexuel à l'ONTB. Dynamisme Info étale qu'une plainte et de nouveaux développements alimentent la toile. Oui, Mesmer Adisso veut laver son honneur, confie le potentiel. Pendant ce temps, le soutien de Désiré Moubacar Kitoyi préoccupe certains journaux. Pour Matin Libre, l'homme épouse les idéaux du chef de l'État. Un énième soutien de taille de talon à Porto Novo mentionne la tribune de la capitale. Désiré Kitoyi rejoint Patrice Talon, rallonge la presse du jour, suite à une opération de fouille contestée à la prison civile d'Akura Miserete. L'Audace Info nous apprend qu'un réseau de cybercriminels a été démantelé avec des smartphones saisis, faisant état du bilan dont à l'origine, une fouille ayant permis de recueillir 76 smartphones ce mardi. Le télégramme expose que des chaises ont été brûlées et des portes, sans oublier les objets de valeur cassés. Ce qui est bien, selon le journal de Étienne Wessou, est que la situation, avec le concours des autorités à divers niveaux, a connu un dénouement. Le député offre 20 millions de francs CFA au gouvernement comme solidarité dans la lutte contre le Covid-19 suivant le coopérant. Si le matinal déclare que le dépistage de masse fait grimper le nombre de cas avec 140 malades, 53 guéris, 85 sous traitement et 2 décès, le Béninois libéré se demande si le virus du Covid-19 est sexuellement transmissible et donne la réponse de chercheurs chinois. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée et bon début de week-end à tous et à chacun. Au revoir et à demain pour votre émission 5 jours au Parlement.